Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Bonjour Alexandre Lac. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur de la marque Vérissure et c'est vrai que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous qui vous écoutez, vous partez certainement fêter Noël, que ce soit le réveillon, que ce soit en famille ou entre amis. Et pendant ce temps-là, votre maison reste vide. C'est vrai, désormais, les fêtes de fin d'année, plus que les grandes vacances, Alexandre Lac, sont une période vraiment propice au cambriolage. Oui, effectivement, on constate une hausse des cambriolages sur cette période précise de l'année. Si je prends un exemple sur l'année précédente, sur 2024, les centres de télésurveillance Vérissure ont enregistré des pics d'alerte sur les journées du 16, du 24 et même du 31 décembre. Donc c'est effectivement les journées où les gens vont se rassembler, vont quitter leur domicile, soit pour partir pour les vacances le 16 décembre, soit pour se rassembler le jour de Noël. Ouais. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que est-ce qu'il faut partir réellement en vacances, je veux dire loin de chez soi, ou il suffit par exemple d'une soirée entre amis pour le 31 ou d'un réveillon en famille ailleurs que dans sa maison pour que cela soit suffisant pour un cambriolage? Oui, il n'y a pas besoin de partir sur des périodes prolongées. Un cambriolage ne dure que quelques minutes. Donc effectivement, dès l'instant où vous laissez votre logement sans surveillance, toute opportunité est saisie, je dirais. Je pense notamment au premier conseil qu'on va souvent distiller à nos protégés. C'est la première chose, ne laissez pas vos portes, vos fenêtres ouvertes sans surveillance, même le temps de décharger un coffre de voiture ou autre. Même le temps de décharger un coffre de voiture, ça veut dire que c'est excessivement rapide. Vous parliez du temps moyen à l'instant d'un cambriolage en France. Pour bien qu'on saisisse à quel point cela peut être furtif, c'est quoi? C'est 3-4 minutes? Même pas? Oui, exactement. Il suffit de 3-4 minutes pour qu'effectivement quelqu'un s'introduise chez vous et s'empare de vos objets les plus chers qui pourraient rester sans surveillance ou qui seraient restés sur le coin d'une table ou sur un buffet, effectivement. Alexandre Lac, vous êtes le directeur de la marque Vérissure. On dit souvent qu'il y a des repérages avant de passer à l'acte pour un cambriolage. Est-ce qu'on doit être précisément attentif à des signes inhabituels qu'il pourrait y avoir lieu autour de chez nous, sur un mur, sur une porte, sur une boîte aux lettres, avant par exemple qu'on parte en vacances ou qu'on s'en aille à une soirée pour les fêtes de fin d'année? Je dirais que ce sont des signes qui ont lieu toute l'année. Il y a effectivement des gens qui vont être amenés à se déplacer beaucoup autour de votre domicile. Si vous êtes dans une rue à passage, par exemple, mais autour des fêtes de fin d'année, par exemple, on constate des colporteurs qui pourraient être amenés à frapper à votre porte pour les étrennes ou autres. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut être assez vigilant et puis surtout bien ouvrir l'œil. Et si vous constatez un mouvement inhabituel, des personnes qui n'ont pas l'habitude de passer autour de chez vous, évidemment, prévenir les forces de l'ordre, c'est une chose indispensable. Est-ce que on sait ce qui attire particulièrement le plus les cambriolaires pendant les fêtes de fin d'année? On sait que pendant l'été, c'est un peu cliché, mais ce sont les grandes maisons vides, ce sont des maisons qui sont un peu repérées dans certains quartiers. Est-ce que l'hiver, c'est plus les maisons, plus les appartements? On doit peut-être davantage se méfier en appartement parce que c'est en ville et c'est plus accessible? Non, il y a aujourd'hui les cambriolages sont équivalents qu'il s'agisse de maisons ou d'appartements. Ce qui est certain, c'est que c'est le repérage des maisons ou des habitations sans surveillance. Donc un foyer qui va être abandonné le temps d'un déplacement, le temps d'une retrouvaille en famille, comme je le disais tout à l'heure, ça vont être propices à ce genre de cambriolage, effectivement. Est-ce qu'il y a des comportements à absolument éviter avant de partir en réveillon ou en vacances? Je pense par exemple aux réseaux sociaux. J'imagine qu'il faut éviter les messages, les photos absolument de vacances ou le faire avec un véritable décalage parce que c'est vrai qu'on est véritablement scruté même avant un cambriolage sur ces réseaux. En réalité, les réseaux sociaux, on le dit souvent, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, mais en fait, ça fonctionne dans les deux sens. Donc effectivement, le premier conseil, c'est surtout n'étalez pas votre vie sur les réseaux sociaux, ou effectivement, faites-le en décalé. En fait, sans ça, vous donnez l'information immédiatement que votre logement est potentiellement sans surveillance. Et Alexandre Lac, vous qui êtes directeur de la marque Vérissure, je le rappelle, quelle solution très simple on a pour justement permettre de sécuriser son logement, par exemple, dès le début de l'année?
Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est de s'équiper d'une alarme avec télésurveillance. C'est vraiment l'opportunité pour vous de vous déléguer totalement de cette charge de surveillance et de sécurité de votre foyer. Mais là, on se parle des cambriolages, mais il faut aussi savoir que la télésurveillance peut agir sur quelque chose qui, notamment là en ce moment, est un véritable risque, sont les incendies. Donc, à titre d'exemple, sur le mois de décembre, on constate, nous, une hausse de 80% de nos risques, de nos départs d'incendie sur les maisons des particuliers. On voit même, à titre vraiment d'exemple, le 22 décembre l'an dernier, on avait presque 250% de hausse de départ d'incendie sur la période de Noël. Donc ça permet d'agir véritablement. Effectivement, donc la télésurveillance, c'est elle qui va prendre le relais et qui va agir sur la surveillance de votre domicile en votre absence et qui va éventuellement, si le besoin est là, prévenir les forces de l'ordre ou les secours en cas de besoin. Et pour tous ceux qui sont un tout petit peu réticents, et ce sera ma dernière question, Alexandre Lac, à installer une alarme, beaucoup disent oui, enfin c'est charmant l'alarme, mais une fois, je veux dire par exemple qu'elle a sonné, qu'on est à l'autre bout du monde, je veux dire ça va pas sauver l'intérieur de ma maison, de mon appartement. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Ce que je réponds tout simplement, comme je viens de le dire, la télésurveillance est là pour surveiller votre foyer en votre absence 24 heures sur 24. Donc là où un système plus classique pourrait simplement essayer de vous appeler ou de vous envoyer une alerte, il faudrait que vous soyez connecté à votre téléphone, que vous ne soyez pas dans les transports ou autre. Là, la télésurveillance agit en totale indépendance et est capable d'opérer cette levée de doute, de se connecter à votre domicile pour vérifier s'il y a une véritable intrusion ou un autre risque, incendie ou autre, et faire déplacer justement les forces de l'ordre ou les secours ou les pompiers si nécessaire. Et ça permet donc de se soulager de cette pression-là, comme vous le disiez à l'instant. Merci beaucoup Alexandre Lac, directeur de la marque Vérissure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique.